Allez, on va parler des derniers sujets des municipales. Anne Hidalgo a officialisé sa candidature à la mairie de Paris sans grande surprise. Candidature officialisée sans le Parti socialiste, aucune mention du Parti socialiste sur son affiche. Elle se présente sous l'étiquette Paris en commun. C'est pas vendeur le Parti socialiste dans les urnes? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Anne Hidalgo? Elle fait exactement ce que depuis 1 an et demi, je vous répète à chaque fois que je passe vous voir. Je vous dis, je suis premier secrétaire du Parti socialiste. C'est un fait. Mais je ne me sens pas responsable uniquement d'un parti. Je me sens responsable d'un bloc politique, celui de la gauche et de l'écologie. Et j'ai appelé partout en France à ce que nous nous regroupions sous une bannière commune pour avancer et pour gagner. Elle va gagner, je m'en félicite. Et je suis 100% derrière Paris en commun et derrière Anne Hidalgo. Au premier tour, elle n'est quand même pas avec les écologistes. Et il y a peu d'endroits où vous êtes arrivé à faire des listes d'union. Ça dépend de quelle ville vous parlez. Si vous parlez des villes de plus de 100 000, c'est arrivé peu souvent. Encore que, et enfin, on peut y revenir. Mais sur les villes de moins de 100 000, c'est quasiment partout le cas. Et au deuxième tour, ce sera partout le cas de toute façon. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Partout où j'ai eu le sentiment que c'était les écologistes qui étaient mieux placés que nous pour venir en conquête ou en reconquête. Mais j'ai dit aux socialistes, mais les amis, on fait le choix du meilleur à cet endroit-là. Si le candidat écologiste est meilleur, on prend le candidat écologiste. Mais vous ne la redoutez pas, cette poussée des écologistes dans les urnes? Mais je ne redoute. Mais pourquoi voulez-vous que je redoute le fait que nous ayons une gauche et des écologistes qui soient plus puissants, alors que je vois bien que la seule solution aujourd'hui pour sortir du face-à-face organisé entre d'un côté l'extrême droite et les libéraux de La République En Marche, si on veut sortir de ce face-à-face, il faudra bien qu'un troisième bloc émerge. Ce troisième bloc, c'est celui de la gauche et de l'écologie. Donc, vous craignez je pas que fais ça se tout. fasse au détriment du Parti socialiste? Est-ce qu'il n'y a pas une question de survie aussi pour le Parti socialiste avec ses municipales et la défense de ses élus locaux? Mais la survie de nous tous, les uns et les autres, elle est menacée par notre imbécilité. L'imbécilité, c'est quoi? C'est d'être opposés les uns aux autres partout, alors même que nous pensons la même chose. Donc je vais quand même pas me plaindre du fait qu'on se regroupe. Quand on se regroupe, c'est bien. Mais quand M. Mélenchon dit à Marseille, OK, on se regroupe, mais à condition qu'il n'y ait pas un socialiste, c'est mal parti quand même. Écoutez, M. Mélenchon, c'est M. Mélenchon. Il ne veut pas se regrouper avec quiconque. Lui, il considère qu'il va remplacer tout le monde. Moi, je considère l'inverse. Je considère que c'en est fini de ces partis qui peuvent dire voilà, je suis le maître du monde et tout le monde s'aligne derrière moi. Ça, c'est une conception datée. Voilà. Maintenant, il faut avancer ensemble, se dire que nous sommes parfois divergents, parfois différents, mais que nous sommes pour l'essentiel convergents. Je parle de la gauche et des écologistes. Et donc, voilà, il faut faire ensemble. Et quand on fait ensemble, il se trouve que ça marche. Je ne vais pas m'en plaindre. Et même à Paris, même dans les endroits où il n'y a pas d'accord au premier tour, il y en aura un au second. Et depuis 6 ans, vous croyez que ça marche comment? Ça marche ensemble.